Bienvenue dans cette émission Paris-Paris, aujourd'hui spéciale summer malgré la grisaille parisienne. J'espère que tous ces bons plans et ces bonnes adresses vont vous donner des idées pour vos prochaines vacances. Je vous emmène chez Sandra Seraf, trouver vos petites robes à mettre dans votre valise pour cet été. Je vous ferai découvrir la boutique Fashion Lab où vous aurez l'embarras du choix pour trouver vos bijoux qui vous vont suivre sur la plage. Direction Bully pour se mettre dans la peau d'un apothicaire et découvrir des produits entièrement naturels. Séquence évasion au Bouddha Bar Hotel où la décoration néo-asiatique nous emmènera au pays du soleil levant. J'ai le privilège de rencontrer le grand chef Guy Martin et Thierry Vasseur, le nez de la célèbre maison Guerlain. Donc c'est parti pour un enchaînement de bons plans insolites et d'adresses cachées dans la plus belle ville du monde. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Au cœur du nouveau quartier du 13e arrondissement, juste derrière la bibliothèque François Mitterrand, je vous emmène dans le restaurant à l'ADN new-yorkais, mais attention, tenu par deux passionnés italiens. Vous allez pouvoir déguster les meilleures pâtes de Paris et à petit prix. L'idée, c'était que c'est un concept où on sert les gens très rapidement. À partir du moment où tu prends ta commande, les baristas préparent tout derrière toi et tu es servi en moins de 3 minutes. Les pâtes, la focaccia, les taglieri qui sont les planches de charcuterie italiennes. Et les pâtes qu'on fabrique artisanalement. Nous-mêmes. On les fabrique tous les 2 fois par jour. Voilà. Ah mais attends. Vous me parlez beaucoup trop de choses à la fois. On va aller regarder tout ça au fur et à mesure. Alors, on va avancer donc. Ce qu'on appelle la prise de commande. Les gens arrivent, tu vois, voilà. Donc, nouveau ticket, je fais. J'ai bonjour, bienvenue chez Hit, sur place ou emporté. Tu me dis sur place, par exemple, je valide. Voilà. Tu veux des pâtes, par exemple, oui, non. Planche de charcuterie, oui. Antipasto della mamma, antipasto della mamma. Voilà. Après, je dis, est-ce que vous voulez un juice, une focaccia? Tu me dis focaccia, j'appuie focaccia. Pancetta et tartufo. Et après, tu dis, je voudrais mon petit juice bar. Allez, on va faire un hit relax medio grande. Et là, j'envoie en fabrication. Donc ça part en fabrication. Et pendant ce temps-là, j'invite le client à partir payer en caisse. Client suivant, il vient, je reprends ma commande avec lui. Pendant que le client il paye, eux ils préparent. Et le temps que le client a payé, son plateau est prêt. Sauf pour les pâtes. Les pâtes, on lui donne un beeper où il va s'asseoir le temps qu'il mange son entrée. Parce qu'en fait, on est prêt avec les pâtes. Très rapidement. Ah, mais c'est vraiment à l'italienne, hein, ça rigole pas, il faut que la pasta soit parfaitement cuite. Al dente. Donc, comme on veut qu'elle soit al dente, le client, dès qu'il a fini de manger, on lui laisse 5 minutes pour faire son entrée, en fait. Ouais. Et au bout de 5 minutes, le beeper sonne, il vient chercher ses pâtes, il attend et il mange ses pâtes. C'est génial. Voilà. Donc, on n'a jamais de retard là-dessus et on reste dans le concept italien, la trattoria italienne. C'est très important parce que la trattoria, c'est ce qu'on appelle la cantine italienne. Bien sûr. Les produits sont simples, bons, sans fioritures. Avec un bon rapport qualité-prix. Bon rapport qualité-prix. Dans un environnement classe, sympa. Voilà. À la new-yorkaise. Si pour avoir un prix, notre premier prix en pâtes, c'est 8,40 €. Premier plat de pâtes. Voilà. Une focaccia, 3,80 €. Donc on reste sur un prix qui est très convenable pour les gens. C'est un déjeuner pour... Si tu prends entrée, plat et dessert, tu as entre 12 et 15 €. Donc
commence par Alors, Julia, tu carbonara. vas commencer par les carbonara, des linguines à la carbonara. Elles sont dingues. La difficulté de réussir les pâtes, Juliette, c'est de créer un liant. C'est de D'accord. créer un liant. Alors la facilité, c'est de se dire, bah, on utilise des crèmes partout, mais nous, ça n'a pas été notre objectif. Ce que font beaucoup de gens, c'est qu'en fait, tu te sers les pâtes dans ton assiette et ensuite tu prends l'huile d'olive ou tu vois. Ah ouais, et c'est tu ça. fais Et comme après, ça. Alors, faut le faire ils quand- servent la sauce. Alors nous, Oui. c'est différent. On prépare la sauce. Dans la tradition italienne. Ah, la tradition italienne, on prépare la sauce, on sort les pâtes, on prend 2 louches d'eau, donc de l'amidon des pâtes, Ouais. que l'on mélange dans la sauce, et après donc les pâtes, hein, on les met donc dans la poêle, quoi. Et on mélange tout ça pendant 1 minute 30, 2 minutes. Pendant 2 minutes, Pâtes et sauce, on les fait sauter, ce qu'on appelle faire sauter à feu les pâtes. réduit, à feu réduit, et tout ça, donc ça crée, toute la sauce elles sont soit toutes bien imbibées mélangée. de sauce, quoi. Voilà, c'est ce qui D'accord. crée le liant. Quoi. Voilà. C'est ça le Ce qu'on appelle secret des faire pâtes à sauter les pâtes. l'italienne. Exactement. Voilà, c'est ça. Ensuite, Alors ça, ce sont des Alors. fusilli au brocoli et à la pancetta. canon. Attends, je me prends des petites pâtes avec la sauce et tout là. Ouh là là, ça a l'air stop. Tu vois, même sans prendre un morceau de pancetta avec la pâte, tu as quand même le fumé de la, La saveur, pancetta. ouais, T'as C'est cette super saveur, bon. ouais. Tu ne sais plus d'ailleurs si les morceaux de brocoli sont des pâtes ou si les pâtes Tout à fait. sont du brocoli. Ah oui, Tout c'est c'est ça. très très bien mélangé. Sont Voilà. bien mélangés. D'où la difficulté de se créer ce liant. Alors les pâtes, ça a l'air simple, mais c'est très difficile pour qu'elles soient bonnes. Très compliqué. Très compliqué. Alors, on Alors là, termine. ce sont des rigatoni aux champignons, Ouh là là, ça, Et ça a la- l'air dingue. champignons et à la truffe. Truffe, Blanche d'Alba, évidemment. d'Alba, d'Italie, toujours d'Italie. Donc les produits sont vraiment de. Bonissimo. Bonissimo. Voilà, évidemment, il y a encore 12 J'attendais plats de pas. pâtes qui arrivent, parce qu'il y a les 15 recettes. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va passer maintenant au focaccia et au C'est tagliere. pas terminé. Eh non, Ah non, vous n'avez pas découvert les focaccia encore. allons-y, suivez-nous. Il faut les découvrir. Alors, bienvenue dans le monde, Julien, maintenant de la focaccia et du taglieri. Taglieri, c'est ce qu'on appelle en français les planches de charcuterie D'accord. ou de fromage. Voilà. Pourquoi on a décidé de faire la focaccia? Parce qu'on aurait pu faire aussi la pizza. Nos produits sont DOP ou IGP, donc soit d'origine contrôlée ou de zone géographique protégée. Donc ça aurait été dommage de les cuire parce que la focaccia, l'avantage c'est qu'on peut utiliser donc les produits frais, hein, et on garde la saveur de tous les produits. La pâte est très différente des focaccia que j'ai pu goûter. Ça, elle vient Tu de- sens c'est- qu'elle est vraiment c'est complète, une qu'elle est focaccia riche en... genovese. Ah, d'accord. C'est la technique de genovese. Voilà. D'accord. C'est la technique voilà, de la focaccia délicieux. genovese. Et Tu te fais une petite focaccia, un plat de pâtes et un jus et là, T'es tranquille. tu Et vas je- dormir là. in the sky.